Savez-vous que la plupart des millionnaires que vous admirez aujourd'hui n'ont pas appris à devenir riches à l'école? Oui, l'école vous apprend à faire les examens, mais pas à créer de la richesse. C'est exactement ce que Robert Kiyosaki explique dans ce livre, Père riche, Père pauvre. Alors, si toi tu veux devenir financièrement libre, reste bien avec moi, parce qu'il veut t'apprendre pourquoi l'école ne t'apprend pas à devenir millionnaire, et surtout comment tu peux changer ça. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Michel. Aujourd'hui on va parler pourquoi l'école ne t'apprend pas à devenir riche, et surtout comment tu peux changer ça. Premièrement, l'école te prépare à être un employé, pas un entrepreneur. À l'école, tu apprends des formules précises, des moyens pour que tu peux trouver un job pour commencer à travailler. Mais l'école ne t'apprendra jamais comment tu peux faire en sorte de créer tes propres entreprises ou bien engager d'autres personnes dans une entreprise. L'école va vous apprendre comment avoir la sécurité de l'emploi, chercher un job, avoir un salaire fixe. Mais l'école ne va jamais vous apprendre comment tu peux faire en sorte que d'autres personnes commencent à travailler sur toi. Je ne sais pas quelle école au monde apprend ça. Même en école de commerce, on n'apprend pas aux gens comment devenir des entrepreneurs. On apprend aux gens comment devenir des employés pour commencer à travailler des entreprises. Être esclave de petits salaires qui ne suffit même pas de financer de factures à la fin du mois. Un exemple possible. Demain, tu connais des gens qui ont parti étudier dans l'école de commerce. Après avoir fini leurs études, ces gens-là ont commencé à travailler seulement des entreprises, bien dans des sociétés financières. Pourquoi? Parce que même en école de commerce, on n'apprend pas aux gens comment devenir riche. On n'apprend pas aux gens comment créer des entreprises. Mais on apprend aux gens comment rédiger des lettres de motivation, à créer des CV pour aller chercher des emplois. Mais depuis quand et jusqu'à quand on va commencer à chercher des emplois? La meilleure moyen de devenir millionnaire ou bien libre financièrement, c'est de créer nos propres entreprises. C'est pourquoi il ne faut pas aller chercher des emplois. Numéro 2, il faut faire un actif et un passif. La majorité des Africains, et principalement des Congolais, ne savent pas faire la différence entre un actif et un passif. Tous les biens que nous possédons sont des actifs et le passif. Un actif, c'est quoi? Un actif, c'est quelque chose qui met l'argent sur ta poche, alors qu'un passif, c'est quelque chose qui enlève l'argent sur ta poche. Un actif va faire en sorte que toi, tu commences à gagner de l'argent, alors qu'un passif va faire en sorte que tu commences à lever de l'argent, à lever pour commencer à lever de l'argent, à faire des pertes. La majorité des gens ne savent pas faire cette différence et ils prennent tous les biens comme des actifs. Prenons un exemple simple. Toi, tu as de l'argent, tu as $500 et tu achètes un iPhone, tu commences à faire des vidéos sur Snap. Là, cet iPhone, c'est un passif. Pourquoi? Parce que ça ne met pas l'argent sur ta poche. Alors qu'un actif, c'est quelque chose qui met l'argent sur ta poche. Si toi, tu as $500, tu peux même investir en bourse, investir en crypto, investir en immobilier, ou bien créer ton entreprise. Ou bien tu peux créer même quelque chose qui va commencer à te rapporter un peu d'argent. Parce que ça, c'est un passif. Mais ça, tu n'apprendras jamais à l'école. Je ne connais pas les professeurs qui apprennent aux gens comment faire la différence entre un actif et un passif. D'ailleurs, même les professeurs ne connaissent pas ça. C'est comme ça qu'ils n'apprennent pas aux gens. Alors, l'école ne vous apprendra jamais faire la différence entre un actif et un passif. L'école ne vous apprendra jamais comment investir en bourse, comment investir en immobilier, crypto-monnaie, sur le trading, etc. Mais alors qu'à l'école, on va vous apprendre seulement d'acheter des voitures. Même des voitures, ce sont des passifs. Quand quelqu'un achète des voitures, pour commencer à impressionner ses amis, pour que des gens commencent à lui dire qu'il est riche parce qu'il a acheté des voitures, c'est un passif. Pourquoi? Parce que cette voiture ne lui rapporte pas de l'argent. S'il a acheté une voiture pour mettre ça dans les transports et que chaque fin du mois ou bien chaque journée, il a commencé à recevoir quelque chose venant sur cette voiture, ça c'est un passif. C'est ce que Robert Kiyosaki nous recommande dans ce livre, de faire la différence entre un actif et un passif. Le riche achète des actifs alors que le pauvre achète des passifs. J'ai vu même ça ici au Congo. Il y a même des gens qui ne travaillent pas, qui ont des iPhone 17, 16. Pourquoi? Parce que ce sont des passifs. Ces gens-là n'ont pas d'argent, ils ne connaissent pas que ce sont des passifs et ils croient dans leur tête que ce sont des actifs. Alors que les gens riches n'utilisent pas de téléphones chers parce qu'ils veulent seulement créer des entreprises, avoir des actifs. C'est comme ça qu'il faut faire. Alors, depuis aujourd'hui, cherchez à acheter des actifs. Alors, il faut faire tout de vous débarrasser de passifs. La troisième chose pour devenir millionnaire, c'est développer ton intelligence financière. Oui, tu dois commencer à développer ton mindset concernant de l'argent. Robert Kiyosaki a écrit même un livre sur ça. Le livre qu'il a écrit avec Donald de Top, qui est intitulé « Développer votre intelligence financière », parce que le moteur va mettre ici. Dans ce livre, ils expliquent mais le meilleur moyen pour devenir millionnaire, c'est de développer votre capacité
à développer vos pensées, à développer votre mindset. Parfois, au Congo, même des gens pensent que la meilleure façon de réussir, c'est de voyager, aller au Canada, aller en France. Mais ça, c'est faux. Le meilleur moyen de réussir, c'est d'investir son argent. Investir son argent en bourse, en immobilier ou bien dans la crypto-monnaie. Développer votre intelligence financière, c'est d'apprendre comment investir, apprendre des bonnes compétences, lire des livres, regarder des vidéos sur YouTube, c'est-à-dire des vidéos tutoriels, pas de la musique, parce que la musique, ça ne vous apporte à rien. Au moment où d'autres personnes écoutent de la musique, toi tu écoutes des livres audio ou des podcasts, comme moi je le fais chaque jour. C'est ça, développer votre intelligence financière. C'est développer votre capacité à comprendre l'argent, votre capacité à investir de l'argent. Parce que sans connaître le marché, vous ne pouvez pas très bien investir de l'argent. C'est pourquoi développer votre intelligence financière, vous allez commencer à maîtriser le marché, à investir. Même dans le livre Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki nous dit qu'il y a 4 domaines que nous devons maîtriser, les domaines de base de la vie. Premièrement, il a parlé de l'ABC domaine financier, c'est-à-dire faire la différence entre un passif et un actif. Deuxièmement, il a parlé de le marché. Tu dois connaître le marché que tu dois investir. Troisièmement, il a parlé de la loi. Tu dois connaître ce que la loi dit et la comptabilité. Mais sans le marché, tu ne vas jamais connaître la loi ou bien l'ABC domaine financier. C'est pourquoi il faut maîtriser votre marché pour commencer à investir. Il faut faire dans ce livre intitulé « Les secrets d'un esprit millionnaire ». Il dit qu'un millionnaire, c'est d'abord un état d'esprit, d'avoir un mindset. Si tu as un mindset de gagnant, si tu as un mindset de millionnaire, l'argent va suivre en fait. Quatrième chose pour devenir riche, occupez-vous de vos propres affaires. Je vois beaucoup de gens, des Africains, même des Congolais de manière en particulier, qui s'intéressent seulement aux vies des gens. Même si tu t'intéresses aux vies des gens, même si tu t'intéresses aux choses des gens, tu ne vas rien gagner. La meilleure chose à faire, c'est de s'occuper de ses propres affaires. Robert Kiyosaki, dans ce livre, il nous raconte l'histoire de Ray Kroc. Ray Kroc, c'est le fondateur de McDonald's, l'entreprise de l'immobilier le plus grand au monde. McDonald's, il était un jour à l'université. Il a demandé aux étudiants que vous tous, vous connaissez les succès de mon entreprise. Et tous les étudiants ont répondu, ouais, nous connaissons. Parce que toi, tu vends des hamburgers. Et Ray Kroc a répondu que vous êtes de fous. Lui, il vend des hamburgers, mais sa société ou sa capacité de gagner de l'argent était sur l'immobilier. McDonald's, c'est l'entreprise des hamburgers, non? Il a été créé pour ça. Il a créé ça pour les hamburgers parce qu'il travaillait pour le front McDonald's. Et l'immobilier, il a transformé McDonald's en une entreprise immobilière parce qu'il a voulu s'occuper de ses propres affaires. Il faut chercher à vous occuper de vos propres affaires. Moi, aujourd'hui, je suis juriste à formation, avocat que je vais devenir. Ça, ce ne sont pas mes affaires. Ça, c'est la loi. Après ça, que je vais apprendre à m'occuper de mes propres affaires. Mes affaires, c'est quoi? C'est la vidéo que je tourne maintenant. Mes affaires, c'est quoi? Ce sont la prospection que je fais. Parce qu'avant de tourner cette vidéo, j'étais allé voir quelqu'un pour mon agence de marketing digital et d'automatisation UIA, que nous automatisons en Kinshasa. J'étais allé voir des clients. C'est ça, s'occuper de ses propres affaires. Les gens s'occupent des vues des artistes, des célèbres, des producteurs. Même si tu connais le vues des artistes ou bien des artistes et des célèbres, tu vas gagner quoi? La meilleure chose que Robert Kiyosaki nous veut, que nous fassions, que nous faisons, c'est de s'occuper de nos propres affaires. Voici quelques conseils qui vont vous aider à devenir millionnaire. C'est-à-dire, l'école nous apprend à être des employés, pas des entrepreneurs. L'école ne nous apprend pas comment faire la différence entre un actif et un passif. L'école ne nous apprend pas comment investir. L'école ne vous apprend pas comment développer notre intelligence financière. Et si vous voulez que je vous apprenne comment faire la différence entre un actif et un passif, on vous apprend tous les secrets pour devenir riche à profondeur. Alors abonne-toi parce que dans la prochaine vidéo, je vais parler seulement de ça. Creuser ton potentiel, crée ton succès. C'était Michel. Ciao.